Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 17 novembre et on commence tout d'abord avec l'équipe féminine parce que ce week-end elle jouait le Classico face au Real Madrid féminin, c'était samedi après 16h, c'était au stade Montjuïc. Et le Barça féminin s'est imposé 4-0 face au Real Madrid. Donc 10 victoires au bout de 11 journées de Liga féminine. C'est un rouleau compresseur, bien sûr, cette équipe du FC Barcelone féminin. À noter qu'elle prenne maintenant 7 points d'avance sur le Real Madrid féminin qui est classé deuxième, bien sûr, de cette Liga. Donc félicitations aux filles. On continue, on va parler maintenant de la trêve internationale, mais hommes, bien sûr. Donc juste une petite info aussi sur l'équipe féminine. Il y avait plus de 36 276 supporters qui étaient présents au stade, bien sûr, Montjuïc pour suivre cette rencontre. Donc pas mal de monde. On bascule maintenant, bien voilà, comme j'ai dit, sur la trêve internationale avec quelques rencontres du week-end. Tiens, l'Espagne joue contre la Géorgie, c'était je crois samedi exactement. Donc victoire 4-0 des Espagnols. Donc l'Espagne est quasiment qualifiée. Il ne faudra pas perdre demain face à la Turquie avec 6 buts d'écart pour valider la première place et du coup valider son ticket, bien sûr, pour jouer la future Coupe du Monde. Et côté espagnol, pas mal de joueurs du FC Barcelone ont joué. Donc Ferran Torres, donc il a joué 80 minutes, il a été bon. Un but, une passe D pour Ferran Torres, qu'on va parler juste après. Poku Barsi, il a joué les 90 minutes. Clean sheet en plus. Et Fermin Lopez, il a joué les 28 dernières minutes de la partie. Daniel Mo aussi, qui aurait pu potentiellement jouer, il n'a pas joué. Il jouera peut-être demain contre la Turquie. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y avait pas Pedri qui était forfait. Il y avait ni Lamine Yamal aussi qui était forfait. Donc voilà, sur les 4 qui étaient présents du Barça, 3 ont pu jouer lors de cette rencontre. Et concernant Ferran Torres, qui a fait un gros match bien sûr. Donc buteur, passeur D, il a obtenu un penalty, 3 tirs, 51 ballons touchés et une passe clé. Vraiment grosse performance à chaque fois qu'il va en Espagne. À chaque fois, il est bon bien sûr, Ferran Torres. Donc il a gagné bien sûr l'Euro. Donc meilleur buteur de la Ligue des Nations. Il a marqué lors de l'Euro. Il a marqué lors d'une Coupe du Monde. Il a inscrit lors des qualifications des buts pour la Coupe du Monde. Déjà dans le top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps du côté de l'Espagne. Donc très critiqué, détesté, mais Ferran Torres prendra sa retraite avec une carrière spectaculaire avec son équipe nationale. C'est que des fois il y a des critiques envers bien sûr Ferran Torres, en tout cas en Espagne les gars, il fait le taf à chaque fois. Ferran et Ferran tient sur son compte Instagram: le meilleur est encore à venir. Ferran le requin, allez l'Espagne. Voilà ce qu'il a pu dire. Et je vais m'efforcer de marquer plus de buts et de progresser dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps du côté de l'Espagne. Et c'est un rêve de faire partie des 10 meilleurs buteurs de cette équipe nationale aux côtés de légendes, bien sûr, du côté de cette sélection. Voilà ce qu'il y a à dire sur les Espagnols. Encore un match demain contre la Turquie et après ça sera fin de trêve bien sûr pour les Espagnols. Il y avait également l'Angleterre de Marcus Rashford. Ils ont joué hier contre l'Albanie. Donc il a commencé de base remplaçant. Rashford, il est entré en jeu en seconde période. Donc il a délivré une passe D, une victoire 2-0, un doublé d'Harry Kane. Il a été passeur D, Marcus Rashford. Donc il a joué également, exactement 15 minutes. Voilà, donc fin de match, mais voilà, une passe D, un tir, 2 passes clés. Donc en 15 minutes, c'est pas mal. Il a été très bon lors de son entrée en jeu. Marcus Rashford, et du coup, ses statistiques, si on rajoute cette passe D en plus, un club plus sélection, c'est 7 buts, 8 passes D. Voilà, depuis le début de saison pour Marcus Rashford. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur cette trêve internationale. Voilà. On bascule maintenant sur le Barça bien sûr. Donc ça revient bientôt. Donc là le prochain match, donc là on est le 17, prochain match le 22. Le 22 c'est samedi les gars. Donc samedi à domicile contre Bilbao. Ça sera un gros match bien sûr. Belle affiche. Ensuite Chelsea le 25 et Alaves ensuite le 29. On continue avec ce Spotify Camp Nou. Vous savez le stade tout simplement. Quand est-ce que le Barça pourra venir? Peut-être aujourd'hui, lundi, les gars, on pourrait peut-être avoir une grande nouvelle. Le Barça s'attend à recevoir des nouvelles de la ville lors de son retour au Spotify Camp Nou aujourd'hui. Ça peut être une bonne nouvelle, bon, ça peut être une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle serait peut-être ce match contre Bilbao, les gars, dans 5 jours, pourrait peut-être se jouer du côté du Camp Nou. On va en savoir beaucoup plus aujourd'hui. Si tout se passe bien aujourd'hui, l'équipe pourrait revenir pour le prochain match contre Bilbao, avec peut-être avec une capacité peut-être de 27 000 supporters. Mais ça se peut, oui, que le Barça joue samedi prochain du côté du Camp Nou. Là vraiment c'est imminent. On a pu voir déjà que l'entraînement s'était bien passé il y a quelques jours là. Donc maintenant un match devrait se dérouler. Donc si c'est pas possible, ça peut encore que ce soit un peu retardé. Bon voilà, si c'est pas encore ok, si le Barça ne reçoit pas aujourd'hui la licence 1B, c'est cette licence là qu'il faut bien sûr pour que le club puisse revenir au Camp Nou, et il faudra retarder le retour jusqu'au 29 novembre contre Alaves. Donc là, ce match-là contre il y a Chelsea et puis Alaves qui sera de nouveau à domicile. Donc ça pourrait être là. Donc
On espère que ça soit contre Bilbao, bien sûr, le retour du côté, bien sûr, de ce stade. Et à noter que le Spotify Cup Lyon pour accueillir un match de NFL en 2028. Pourquoi? Parce que le Bernabeu, donc stade du Real Madrid. Donc là, ce week-end, c'est la première fois qu'il y a un match de football américain ce jour en Espagne. Ça s'est joué, c'est très bien passé. C'était samedi soir. Et ça se peut aussi que le Camp Nou accueille un match de NFL en 2028 quand le stade sera fini. N'oubliez pas que le stade sera fini à 100%. On a vraiment fini les travaux avec le toit, tout ça, après l'été 2027. On continue avec les unes aujourd'hui. Tout d'abord, Mundo Deportivo, débat à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est qu'en gros, le Barça cherche un nouveau défenseur gauche. Et on peut voir que Grimaldo serait pisté. Donc le Barça s'intéresse à Alejandro Grimaldo pour concurrencer Alejandro Baldé. Il a une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre un club espagnol pour 15 à 20 millions d'euros. Voilà, ce qu'il faut payer cette clause, j'en sais rien, mais en tout cas le Barça est bien intéressé. Regardez, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc il y a d'autres joueurs aussi ciblés. Donc le Barça suit parmi le marché des arrières latéraux, que ce soit à gauche ou à droite, peu importe, Grimaldo, Dumfries, Cancelo et Munoz, parce que Dumfries il est à droite, Cancelo aussi, et Daniel Munoz, je crois aussi, c'est un défenseur droit, donc défenseur colombien de Palace. Donc voilà, parmi tous ces joueurs-là, c'est des joueurs, on va pas venir les quatre, mais peut-être un gauche et peut-être un droite pourrait débarquer du côté du Barça, parce qu'on sait qu'en plus les latéraux cette saison sont pas ouf. À gauche, Baldé, on sait qu'il peut faire mieux, et Koundé aussi, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il montre depuis le début de saison. Donc idéalement, bien sûr, le Barça aimerait signer Nuno Mendes au Vardiol. Bien sûr, Nuno Mendes, défenseur gauche, serait le genre parfait. Mais ils ont des contrats à long terme dans leur club actuel, bien sûr. Le PSG City n'ont pas besoin de vendre de joueurs pour se mettre dans le bien. Ils sont très bien financièrement, ces deux clubs-là. Donc leurs signatures sont hors de question pour Barcelone, parce que bien sûr, ce sera très compliqué d'aller chercher un Nuno Mendes, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut se rabattre sur d'autres pistes. Et voilà, il y a ces joueurs-là comme Grimaldo qui intéressent fortement, bien sûr, le Barça. Et pour revenir sur Baldé, donc le Barça pense qu'une partie du problème avec la forme d'Alejandro Baldé récemment est que Gérard Martin et Geoffrey Torrent, donc d'autres défenseurs gauche qui peuvent concurrencer tout simplement Baldé, et ben en gros que les deux, donc Martin et Torrent, ne sont pas assez bons pour se battre sérieusement pour une place de titulaire. En gros, il est dans son fauteuil, Baldé. Les autres, ils sont quand même à un gros niveau, quand même en dessous de Baldé. Donc Baldé il se dit, j'ai pas besoin de faire plus parce que de toute façon, je serai toujours titulaire, parce que les deux autres sont nettement inférieurs à moi. Donc c'est pour ça que le Barça aimerait ramener quand même par exemple un Grimaldo qui pourrait bien sûr booster en gros Alejandro Baldé pour ressortir le meilleur de lui-même, tout simplement. Et voilà, comme j'ai dit avec Geoffrey Torrent, c'est un tout jeune joueur. Le Barça fait beaucoup confiance au jeune Geoffrey Torrent, mais pour l'avenir. Mais il reconnaît qu'il n'est pas prêt pour l'équipe première actuellement, surtout en défense. Voilà, il y a trop de lacunes pour jouer dans un club comme le Barça. Peut-être dans 4-5 ans s'il a pris de l'expérience, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop juste. Et concernant Koundé aussi, on a parlé de joueurs comme Dumfries par exemple, qui pourrait peut-être être ciblé en tout cas. Donc cette saison, nous avons vu Jules Koundé avec un manque total de confiance que nous n'avons pas vu la saison dernière. Il n'y a pas de raison claire pour laquelle cela se produit. On ne sait pas pourquoi. La saison dernière, son niveau il a été très bon. C'était très fort sur son couloir avec Lamine Yamal, qui était l'ailier droit. Mais là, cette saison, c'est très compliqué pour Jules Koundé. Je vais voir son match avec l'équipe de France là jeudi dernier. Ça a été limite quand même. Donc on espère qu'il puisse relever son niveau, bien sûr Koundé qui est en grande difficulté. On continue avec Juan Garcia. Tiens, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Juan Garcia sera disponible pour le Barça après la trêve internationale. Donc normalement samedi là contre Bilbao. Il fera son retour dans les cages et ça c'est une bonne nouvelle. Surtout les gars qui sont le pourcentage d'arrêt cette saison pour le Barça. Donc Juan Garcia c'est 83%. C'est énorme. Et Chesney c'est 64%. Donc si tu regardes le nombre d'arrêts, il y en a un qui fait beaucoup plus d'arrêts que l'autre. Donc c'est pour ça que Juan Garcia faut son retour. Et ça que Chesney, un journaliste, il a dit. Donc Chesney n'a pas été aussi bon que la saison dernière. La saison dernière, il avait été bon. Là, cette saison, il a été très moyen. Il n'a pas été fautif pour les buts perdus par le Barça à chaque match. En gros, il n'a pas fait de boulette, mais il n'a pas non plus sauvé l'équipe comme il avait pu le faire la saison dernière. Donc, il a joué 9 matchs. Il a gardé, il a fait aucun clean sheet. C'est-à-dire tous les matchs, il a pris au moins un but. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très bien le retour, on peut dire, de Juan Garcia. On continue avec le journal Sport qui disent que l'une des priorités de Barcelone l'été prochain est de trouver le nouveau en gros, Inigo Martinez. Souvenez-vous, ce joueur de Bilbao à l'époque, il est arrivé libre. De Bilbao au Barça, il a été très bon. Bon, il est parti là du côté d'Al Nasser parce qu'il savait qu'il pouvait toucher plus d'argent. Ok, mais c'est vrai qu'il manque quand même en défense. On a pu voir que l'équipe prend beaucoup de buts. Déjà parce que peut-être il n'y a plus Juan Garcia qui va revenir heureusement, et aussi parce que Inigo n'est plus là. Donc l'objectif, trouver un très bon défenseur central saison prochaine sera aussi l'objectif bien sûr du club. Et pour l'instant, pour Hansi Flick, le duo défenseurs centraux titulaires dans la tête, bien sûr, là c'est un gros match de Hansi Flick. Ce soir il mettrait Cubarsí et Rick Garcia. Pour lui actuellement c'est les deux meilleurs défenseurs. Donc Araujo serait plutôt
cantonné, on va dire, à un mode de remplaçant pour l'instant. Ce serait plutôt Cubarsí et Eric Garcia actuellement les deux défenseurs titulaires. Hansi Flick est convaincu aussi que Ronny Bargi deviendra un joueur très important pour Barcelone à l'avenir. Bon, maintenant, enfin, actuellement, il a de temps en temps un peu de temps de jeu, mais c'est vrai que, voilà, il joue quand même ailier. Je vois ailier droit, en plus, là, avec Lamine Yamal, il n'y a pas de concurrence. Hein. Lamine, bien sûr, est totalement supérieur. Mais voilà, de temps en temps, jouer, bien sûr, ça peut être bien pour lui. Mais c'est un joueur surtout pour le futur, hein, surtout jeune joueur, bien sûr. Hein. Et Porto Stuttgart s'intéresse auprès de Ronny Bargi en prêt en janvier. Mais le joueur n'a pas l'intention de quitter Barcelone et surtout Hansi Flick n'aime pas laisser partir des joueurs pendant le mercato de janvier. Il dit que ça change totalement bien sûr à l'équipe, donc c'est pour ça qu'un départ de Bargi, même si il pourrait avoir plus de temps de jeu à Porto Stuttgart, n'est pas du tout envisagé. Il devrait bien sûr rester au moins jusqu'à la fin de saison du côté du club. Et on finit avec ça aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain mardi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.